Puisqu'on aime bien les sadiques, on va pas s'arrêter en si bon chemin et on continue avec le plus sadique de tous les scientifiques, Nathaniel Exez, alias Mr Sinister. Un méchant si classe qu'on lui pardonnerait presque d'être un immonde connard. Ce gars, c'est vraiment un gros détraqué, et il a pas attendu d'être connu dans notre monde moderne sous le nom de Mr Sinister pour en être un. Dès 1859, ce grand scientifique de la Royal Society de Londres était du genre à mutiler des cadavres pour montrer ce que pourrait devenir l'humanité grâce aux mutations. Et c'est un malade. Il a acheté des gens atteints de malformations pour expérimenter dessus, et il a même déterré son propre fils pour avoir un cobaye. Et ça, c'était que le début de ses folles années d'expérience sur les mutations. Le premier mutant victime de ces dingueries n'est autre que Logan. Il acheta un cirque en 1907, vu qu'il était intrigué par ses capacités de guérison. Et là, le pauvre Logan s'est fait gazer et découper dans tous les sens, le laissant dans un sale état. Le pire, c'est quand il se refera choper en 1909, à l'Institut Ravenscroft. Il va de nouveau se faire découper par Excess. C'est donc pas très étonnant de le voir bosser sur des enfants pour les nazis, créant même pour eux un clone de Namor et traumatisant au passage l'homme qui deviendra Magneto. Mais clairement, le mutant qui a le plus souffert de ses actions, c'est bien Scott Summers, alias Cyclope. Après avoir détecté ses puissants pouvoirs, il a accueilli le jeune Scott et son frère Alex dans son orphelinat avant de vite faire adopter Alex pour s'en débarrasser, histoire d'être libre d'expérimenter sur un Scott toujours dans le coma. À son réveil, il y a une gentille infirmière qui a réussi à lui trouver un couple prêt à l'adopter. Sauf que ça n'a pas plu à Sinister, qui a tout simplement lobotomisé l'infirmière pour qu'elle en ait plus rien à foutre de Scott, et il s'est débrouillé pour faire tuer le couple. Et même quand Scott a rejoint Xavier, Sinister a continué le surveiller en scred sous l'identité du voisin de ses grands-parents. Mais ça s'est pas arrêté là. Oh non, loin de là. Après la mort de Jean Grey qui convoitait aussi, la Force Phoenix atterrit dans le corps d'un clone qu'il avait créé et qu'il a nommé Madeline Prior avant de lui donner de faux souvenirs. Ainsi, Madeline et Scott se sont vite rapprochés au point de se marier et d'avoir un gosse. Gosse que Sinister a enlevé pour faire des expériences dessus, faisant basculer Madeline du côté obscur en faisant un pacte avec le diable pour récupérer son fils, quitte à devenir la Goblin Queen et déclencher l'event Inferno. Et pourquoi Sinister voulait le gamin? Bon, déjà parce que c'est un connard, mais aussi parce que le gosse est destiné à devenir Cable, le seul capable de vaincre Apocalypse, le mutant suprême qui avait fait de Sinister qui il était, mais aussi le seul être qu'il craignait. Ouais, ce plan à long terme, il était vraiment chaud. Et ce genre de bail, c'est vraiment son truc, même encore maintenant. La preuve, le gars a profité d'être invité comme généticien dans la nouvelle nation mutante de Krakoa pour faire jojo avec leur technologie de résurrection, histoire de mettre un petit peu plus de ses gènes dans chaque mutant qui renaît. Mais pour être sûr de conquérir le monde avec ses Sinister, il avait créé des clones de Moira McTaggart, capables de reboot la timeline après leur mort. Un genre de point de sauvegarde qui lui a permis au bout de plusieurs resets de pouvoir manipuler le conseil de Krakoa, permettant de répandre un petit peu de Sinister dans tout le monde en fait. Civil, Avengers, tout le monde y est passé. Mais bon, quand les Sinister ont eu leur libre arbitre et lui ont volé ses clones de Moira, il lui aura fallu 1000 ans pour les retrouver afin d'activer son plan final. Buter d'un seul coup tous ceux qui portent son gène en rebootant la timeline pour devenir une espèce de dieu en dehors de l'espace-temps. Et le pire, c'est que ça a marché. Mais pour un autre Sinister, lui, il est juste retourné à la timeline de base avec l'info, mais après un truc pareil, personne n'était prêt à le croire. C'est vraiment un gros méchant et on verra bien ce que Sinister Dominion nous réservera à l'avenir. Et personnellement, j'aimerais beaucoup le voir dans la MCU.